Salut les amis, c'est Jeffred et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui on va apprendre à créer un funny emoji avec Blender. Un emoji assez mignon et assez étrange également. Alors on se retrouve tout juste après l'intro afin de le réaliser étape par étape. Bien, avant de commencer le tutoriel, nous allons activer un add-on assez précieux pour ce tutoriel, qui est l'add-on Loop Tools. Pour cela, nous allons venir dans Edit, dans les préférences, et ici, dans Add-on, nous allons rechercher Loop Tools. Ici, chez moi, c'est déjà coché. Chez vous là-bas, vous allez devoir cocher ici afin d'activer cette add-on. Après l'avoir coché, il faut tout simplement refermer cette fenêtre. Alors nous pouvons commencer véritablement le tutoriel. Pour cela, nous allons sélectionner la caméra et la lampe en maintenant la touche Shift enfoncée. On va appuyer sur la touche A afin de les cacher. Vous remarquez ici, les yeux s'ils sont décochés là. Nous allons sélectionner le cube de la viewport. Nous allons scaler ce cube en appuyant sur la touche S. Par la suite à ce cube, nous allons appliquer le modifier Subdivide Surface. Dans Add Modifier, ici on va sélectionner Subdivide, subdivision de surface. Ici au niveau de la viewport, nous allons mettre la valeur croix. Au niveau du render également, nous allons mettre la valeur croix et ensuite nous allons appliquer. Nous allons à présent encore scaler un tout petit peu et appuyer sur la touche Tab pour aller en Edit Mode. En Edit Mode, nous allons appuyer sur la touche pour se placer en vue de face. Nous allons sélectionner le vertice qui se retrouve à cet endroit ici. Celui-ci est bon. Donc pour vous repérer facilement la maison, il faut compter ici. Là, ça fait 1, 2, croix. C'est sur le troisième. Ensuite, vous allez faire CTRL plus une fois, CTRL plus deux fois. Ensuite, appuyez sur la touche X dans le menu de Delete. Vous allez cliquer sur Delete Face. Là, c'est cool. Ensuite, vous allez revenir en objet mode. Mais avant, on va se remettre en vue de face. On va appuyer sur la touche Z pour aller en mode wireframe. On va faire un coup de box select afin de supprimer une partie des vertices de notre cube. On sélectionne, on fait X et delete vertice. On retourne à présent en objet mode, puis on appuie de nouveau sur la touche Z pour revenir en mode solide. On part dans les modifiers et on applique le modifier mirror afin de créer une symétrie. Pour fusionner les vertices qui se retrouvent au niveau de l'axe de symétrie dans l'axe des X, nous allons cocher ici Clipping. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche Tab pour revenir en Edit Mode. En Edit Mode, on va faire un coup de Alt clic droit afin de sélectionner cette boucle de vertices. On va appuyer sur la touche W. Dans le menu de Loop Tools, la donne que nous avons activée précédemment, nous allons sélectionner ici Cycle. Vous marquerez que la forme qui était auparavant n'est plus là. Nous avons à présent plutôt un cercle à ce niveau-ci, ce qui est véritablement intéressant. On va appuyer sur la touche W. Ici, on va smoother les vertices afin de les réorganiser un tout petit peu. Ok, là c'est super cool dans notre point de début. On va se placer en vue de face. On fait CTRL Tab pour aller en mode de sélection de face. On va sélectionner la face qui se trouve ici, là, là, là et là. On va appuyer sur la touche X, Delete Face. On retourne en objet mode en appuyant sur la touche Tab. On vient dans les modifiers et on applique le modifier subdivision de surface. On descend ici, on met la viewport à 2. On appuie sur la touche W et Sheet Smooth. Cette fois-ci, on n'applique pas le modifier et à présent, on appuie de nouveau sur la touche Tab pour revenir en Edit Mode. En Edit Mode, on se place, on clique sur la touche 1 pour se placer en vue de face. On fait CTRL Tab pour aller en mode sélection de vertices et on va déplacer ces vertices ici afin de créer une sorte de bouche d'emoji qui crie, du moins ce qui a peur. On va déplacer ces vertices ici comme ceci, là
ici et là. On va aussi déplacer celui-ci également. Là, c'est super. Alors, afin de voir le maillage de la partie semi-crisée, il faut tout simplement venir ici et cocher cette option. Là, on voit à présent le maillage de la partie semi-crisée. On appuie de nouveau sur la touche 1 du pavé numérique. On clique ici afin que les vertices se collent au maillage. Et là maintenant, pour encore éditer un tout petit peu cela, afin que notre emoji soit assez lisse et cool à voir. Ici on sélectionne le vertice d'ici. Là on déplace un tout petit peu. Et là c'est bon. À présent nous allons continuer la bouche. On va sélectionner un vertice ici. On va faire Alt clic droit afin de sélectionner la boucle de vertice ici. On se rend compte qu'à ce niveau ça s'arrête, c'est normal. Pour continuer, on va maintenir la touche Shift enfoncée et on va sélectionner ici et là. On va un tout petit peu scaler celui-là sur des X en faisant un coup de SX en S plus X. On va un peu déplacer cette bouche vers le bas. SZ pour scaler un tout petit peu sur l'axe des Z. On appuie sur la touche 3 pour aller en vue de profil. On appuie sur la touche Z pour aller en mode wireframe. On extrude une première fois. On annule le déplacement. On scale un tout petit peu. On extrude une seconde fois. On annule le déplacement. On scale un tout petit peu. Et on extrude une troisième fois. On ancre un peu. On appuie sur la touche 1 pour aller en vue de face. On scale un peu sur l'axe des X. Faisons un coup de SX. SZ, déplacement sur l'axe des Z. On appuie sur la touche 3 pour le vue de profil. On rote un peu, on extrude, on rote également, on déplace là comme ceci. Pour scaler les vertices sur l'axe des Y, vous pouvez également sélectionner cet outil ici là et déplacer comme ceci. Ensuite on resélectionne l'outil de déplacement, on extrude, on scale, on déplace sur l'axe des Z, on extrude une dernière fois, on rote, on scale, on déplace là, on déplace aussi là avec la touche G et on appuie sur la touche F afin de refermer la face. On appuie sur la touche Z pour alors revenir en mode solide et on voit un tout petit peu à quoi ça ressemble. Par la suite on va arranger la bouche de notre emoji, surtout la partie qui se trouve ici en haut. Là on va déplacer là, ici on va faire ressortir la bouche. Ici on déplace ces vertices comme ceci. Là on fait CTRL Z et on fait également attention à ne pas sélectionner les mauvais vertices comme je l'ai fait tout à l'heure. Si on sélectionne là CTRL Z, ici on va déplacer cette partie là, ici on va le déplacer vers l'extérieur, ici vers l'intérieur, là également, déplacement sur l'axe des X, ici on déplace là vers le haut et pour ressortir les lèvres on déplace sur l'axe des Y. Là c'est super cool. On arrange encore un tout petit peu. On déplace ici. On fait Alt clic droit, on fait le sélectionner la boucle de vertices. On fait CTRL plus pour sélectionner les autres vertices. On appuie sur la touche W et Smooth Vertice afin que cela puisse rendre un peu plus bien. Maintenant on va s'intéresser à la partie du bas ici. On va sélectionner les vertices qui se trouvent à cet endroit ici. Celui-ci également sera de notre côté. Ici on va faire CTRL B. On va déplacer un peu
comme ceci. On va faire G. On va scaler sur l'axe des Y. Là, on annule même. C'est pas trop nécessaire. Ici, on va faire CTRL R afin de monter un edge ici au milieu. Et on reprend précédemment comme sur la bouche. Ici, on va le faire ancrer à l'intérieur. On sélectionne ici, déplacement sur l'axe des Z. Et ici, on va le faire sortie. Ici, déplacement sur l'axe des Z, comme ceci. On déplace également les vertices ici sur l'axe des Z, puisqu'on doit faire en sorte que on ait l'impression que les lèvres sont soumises à la gravité. C'est ce qui va faire la beauté de cette illustration. Ici en haut, on va améliorer les lèvres. On déplace là et là également. Ici on va déplacer ce vertice là sur l'axe des Z. On va déplacer là, ici, déplacement sur l'axe des Z. On part en objet mode afin de voir à quoi ça ressemble, et c'est déjà pas mal. On vient ici, on déplace les vertices qui ne sont pas bien organisés. Ici on va déplacer ça sur l'axe de Z. Ici on monte, là on déplace, on monte, là on déplace également, et là nous pouvons continuer pour la seconde partie. On sélectionne les vertices qui se trouvent ici, on maintient la touche Shift enfoncée, on fait CTRL B, on étire tout simplement. Ce qu'on peut aussi également faire, c'est augmenter une autre cut là au milieu comme je viens de le faire. On part en vue de profil en appuyant sur la touche croix. On va faire GE pour extruder. Est-ce que cette extrusion était favorable? On vérifie. On déplace nos vertices. Ici on déplace également. Là. Afin que cette forme carrelée disparaisse. On déplace là, on déplace bien les vertices. Ici on a encore cette forme rectangulaire. Ici on déplace également. On vit aussi ici, on ajuste le tout. Ce qu'on peut également faire pour améliorer facilement tout cela, c'est de smoother les vertices. Mais avant de le faire, il me faut encore bien peaufiner. Ici on va faire un coup de C, on zoom, on sélectionne les vertices qui se retrouvent à cet endroit ici, on sélectionne ceci. Si ici on n'a pas besoin, on fait W et ici smooth vertice. On recommence, on cherche à améliorer tout ça. On déplace. Là. Ici on déplace également sur l'axe des Y. On déplace sur l'axe des Z. On déplace sur l'axe des X. Là c'est quand même exagéré. Ici
Ici on va déplacer là. Fait CTRL Tab, mode CTRL Tab, mode sélection de face, on sélectionne les faces qui se trouvent à cet endroit ici. CTRL Tab, mode sélection de vertice, W et Smooth Vertice. On va encore smoother tout ça là. Et là, le rendu commence à être super cool. Ici on peut en edit mode, on se rend compte qu'il y a un problème d'organisation du vertice à cet endroit ici. On organise tout ça, on appuie tab, on revient en objet mode, on regarde quoi ça ressemble. Est-ce que le problème a été résolu? À peu près. Ici on continue à organiser nos vertices. On se déplace sur l'axe des Y et des Z. Ici on va sélectionner cette boucle de vertice, on va appuyer sur la touche W dans Loop Tools, on va sélectionner Cycle qu'il ait plus la forme d'un cercle. On va faire S sur l'axe des Z afin d'arranger tout ça. Là plus la touche Z pour aller en mode pour activer le proportional editing ici. Ici on va déplacer tout cela sur l'axe des Z. Objet mode, comment se porte notre emoji. Il est quand même un peu sympa. Ici on va sélectionner ce vertice C. Si on a sélectionné ces frais qui sont aux alentours, on fait W et ici Smooth Vertice pour que ce soit plus lisse. On a encore quelques soucis à quelques réglages à apporter sur le maillage. Ici on déplace tout simplement tab pour objet mode. C'est pas toujours super cool, on peaufine encore. On s'intéresse encore un peu ici. Là. Ici. Ici on fait CTRL R. On va déplacer là comme ceci. Ici on sélectionne ces vertices, W Smooth Vertice. On fait de même ici, on sélectionne cette face, W Smooth Vertice. Et là le rendu est pas mal. En réalité vous pouvez passer des heures et des heures à chercher à avoir un bon rendu. Ici même encore là on va modifier ces vertices là. Là ça c'est déjà assez intéressant. Ici enfin on fait Smooth Vertice. À présent, intéressons-nous aux yeux de notre emoji. Pour cela, on fait d'abord Shift C afin de remettre le curseur à l'origine de la scène. On fait Shift A ici dans les mèches. On va importer une UV Sphere.
On va la scaler. On va aller dans les modifiers. On va appliquer le modifier subdivision de surface. On va mettre la viewport à 2 et on va appuyer sur la touche W et Shift Smooth. On va appuyer sur la touche Tab pour aller en Edit Mode. En Edit Mode, on va déplacer notre UV Sphere. On appuie sur la touche Z pour aller en mode Wireframe. On va roter R de 90 degrés. On va faire GZ pour déplacer notre UV Sphere sur l'axe des Z. Et là, on déplace. On appuie de nouveau sur la touche Z pour aller revenir en mode solide. On se place en vue de face. On va faire R sur l'axe des Z de 45 degrés. On va déplacer notre UV Sphere comme ceci. Déplacer notre UV Sphere sur l'axe des Z. Déplacer également notre UV Sphere sur l'axe des Y. On part en objet mode pour voir à quoi tout cela ressemble et c'est déjà un peu pas mal. On revient encore un peu en Edit Mode, on déplace là, on déplace ici. On revient en objet mode, on fait d'abord Shift C d'abord. On sélectionne notre UV Sphere, on part dans les modifiers et on applique le modifier Mirror afin de créer une symétrie. Par la suite, on sélectionne notre emoji, on part en Edit Mode, on fait Alt-clic droit afin de sélectionner la boucle de vertice qui se trouve au niveau des yeux de notre personnage. On appuie sur la touche Z pour aller en mode Wireframe, on extrude une première fois, on annule le déplacement, on scale un peu, on extrude une seconde fois, on annule le déplacement, on scale un peu. On se place en vue de profil, on déplace un tout petit peu sur l'axe des Y, et ensuite on extrude. On scale, on va faire G pour bien, on peut dire, on s'éclaire nos yeux, extrusion, on scale, G, extrusion, on scale, G, et enfin, c'est bon, on appuie de nouveau sur la touche Z. Maintenant, on s'intéresse un peu aux yeux de notre personnage. Ici, on va déplacer ces vertices vers le bas. Ici, on va aussi déplacer ces vertices vers le bas. Ici, on va déplacer ces vertices sur l'axe des Y. On va faire Alt-clic droit. On va scaler ici. Ici on va déplacer là. On part en Edit Mode, on édite un peu tout ça. Ici. On revient là, on sélectionne notre boule, Edit Mode, Scale. En vue de profil Z, on déplace un peu notre boule comme ceci, afin qu'il suive bien. Le cercle qu'on a précédemment détouré, on sélectionne notre emoji. On fait CTRL R, on met un cut ici, on scale. On va faire déplacement sur l'axe des Y, on scale également sur l'axe des X. Ici on déplace nos vertices là, on les sélectionne également, on fait W et Smooth Vertice. Cool. Ici on va encore mettre une seconde vague. Pour faire cela, on sélectionne ces vertices ici en maintenant la touche Shift enfoncée, on fait CTRL B, on tire tout simplement et ici on déplace les vertices afin de les donner une forme sympathique. Ici on déplace là, un déplacement également là, déplacement sur l'axe des Y. On regarde quoi ça ressemble et c'est un tout petit peu bizarre. On va sélectionner les vertices qui se trouvent à cet endroit, et même celui-ci, W Sheet Smooth, W Sheet Smooth.
également plusieurs fois. Ici on regarde à quoi ça ressemble, c'est un tout petit peu plus mieux. On continue. Ici on les déplace vers le bas. Ici on les fait un tout petit peu ancrés. Objet mode, on regarde à quoi ça ressemble. Ici W Sheet Smooth. Ici même vers le haut, on peut créer quelque chose de sympa. On peut déplacer ces vertices comme ceci. D'abord vers le haut. Vers le haut. Et ensuite sur l'axe des Y. Comme ceci. Ici et là. On sélectionne ces vertices ici. On appuie sur la touche W et smooth vertice une seule fois. Là, c'est super. Bien, on fait d'abord Shift A pour les dents. On exporte le cube. On part en Edit Mode. On le déplace sur l'axe des Y. On va scaler notre cube sur l'axe des Y en faisant un coup de SY. Ensuite, on fait CTRL R, on met une cut ici. On fait CTRL R, on met une seconde cut ici. On retourne en Objet Mode. On applique le modifier subdivision de surface. On met la viewport à 2, on appuie sur la touche W et Sheet Smooth. Ensuite, on revient en Edit Mode. On fait CTRL R, on met une cut ici et on la déplace sur l'axe des Y. Là, c'est un tout petit peu sympa. On appuie sur la touche 1 pour aller en vue de face. On appuie deux fois sur la touche A et on fait G pour déplacer nos dents. On fait SX. On part en vue de profil. On appuie sur la touche Z pour le mode wireframe. Et on déplace les dents sur la mâchoire de notre emoji. Ici, on déplace là. Et on déplace également là. On fait Shift D sur l'axe des X. On fait double sélection en appuyant deux fois sur la touche A. On fait SX afin de scaler un peu ces dents. Ils sont un peu tout petit peu trop gros. SX. On sélectionne une dent. On fait L. Shift D sur l'axe des X. Et là, les dents du dessus sont placées. Il fait vraiment peur. On sélectionne encore ici la Z, on double clic sur la touche A. On fait S, I, SZ. On déplace là vers le haut. On fait Shift D sur l'axe des Z. On fait une rotation R sur l'axe des X de 180 degrés. Et on va déplacer ces dents sur l'axe des Z. On vient en vue de profil, mode wireframe, et on va mettre ceci à ce niveau-ci. On peut même faire une rotation là comme ceci. Ce sera vraiment un emoji du tonnerre. On vient en vue de phase Z. On voit à quoi tout cela ressemble. Là, c'est super nice. On sélectionne les dents, vient ici, on sélectionne une dent, on appuie sur la touche L, Shift D, on annule le déplacement, on appuie sur la touche P et Loose by Selection afin de créer un autre objet à partir de cette sélection. On sélectionne l'outil de déplacement, ici on déplace cette dent sur l'axe des Y. Cette dent ne sera plus une dent, à présent elle sera la langue de notre personnage. On vient en Edit Mode, on sélectionne les vertices qui se trouvent ici, là. On appuie deux fois sur la touche A afin de tout sélectionner nos vertices. On a fait une rotation R sur l'axe des X de 90 degrés. Là, c'est cool. Par la suite, nous allons
déplacer les vertices de façon astucieuse afin de créer quelque chose qui va ressembler à une bouche. On sélectionne ces vertices ici, on les déplace sur l'axe des Y, on scale tout cela, on sélectionne le monsieur ici, on le déplace sur l'axe des Y. Ici on va sélectionner tous ces vertices, on fait Board Select, on vérifie bien qu'ils sont tous sélectionnés et qu'il n'y a pas d'inclus qui soit sélectionné. On fait SX là, on fait Alt clic droit, SX, on sélectionne encore tous ces monsieur Board Select B, on déplace là, on scale, on fait CTRL Z encore parce qu'il y a un monsieur qui a été mal sélectionné. Pour cela, on resélectionne tout. Ici, on déplace encore. Il y a véritablement un problème à cet endroit. Donc on va faire CTRL Z. On fait en mode wireframe. On fait un coup de Board Select ici. On va faire X et delete face. On vient là, c'est super, on déplace, il n'y a plus de problème. Là, c'est cool. Ici, on va modifier le mode d'affichage du maillage. On sélectionne ce vertice, on sélectionne ce vertice, on fait SX. On sélectionne le vertice du bas, on déplace là. On sélectionne également celui-ci, on déplace là. Regarde. Ici également, on déplace le vertice vers le haut. Ici même, but profil, wireframe, G. Une superbe langue G. On scale. Z. Là c'est cool. On appuie sur la touche L. On vient en vue de face. On appuie sur la touche G afin de déplacer la langue. On appuie sur la touche croix, vue de profil, Z, wireframe, G. On déplace notre langue à cet endroit là. Ici, juste pour le fun, on veut tuer extruder là. On fait une rotation avec R. On fait J. On fait S pour scaler. On extrude de nouveau. On fait R, G. Ici, on fait Alt clic droit. Fait G, fait CTRL plus W, smooth vertice, là Z. On enregistre notre projet sur le bureau en faisant CTRL S. Ici on va l'appeler tuto comme d'habitude. Là c'est bon. À présent on va finir les yeux. On va sélectionner cet œil, on va faire Shift D, on duplique, on part en Edit Mode, on peut en vue dessus, on fait G, on va faire S, on va faire une rotation sur les ailes de 45 degrés, on va faire un coup de, on regarde d'abord comment c'est, RZ de 45 degrés, encore non, RZ de plutôt 90 degrés. Là c'est super cool. On va scaler sur l'axe des Y comme ceci. Et à présent, bon, on va tout simplement bien placer la pupille des yeux du emoji vue de face. On se place bien là. On vient en vue dessus. On fait une rotation là. On fait G. On place les yeux comme ceci. Vue de profil. On peut également roter là. Comme cela. Edit mode. Et la modélisation est terminée. À présent, nous pouvons passer dans le shading. Dans le shading ici, nous allons commencer par, on peut dire une sorte de texture générale de nos emojis.
Pour cela, on vient de Add, dans le Input, on va sélectionner le Layer Waste. Où se cache ce monsieur, le Layer Waste. Ici, on va connecter le Fresnel avec la Base Color. Cool. À présent, on va utiliser le converteur Color Ramp dans les converteurs. Ici, on va sélectionner la Color Ramp. Niveau première couleur, on va mettre une couleur jaune. Ici, on monte d'abord l'intensité de la couleur de base. Ici, on met une couleur jaune. Maintenant, pour la seconde couleur, on va mettre une couleur orange. Et ensuite, on va déplacer ce facteur comme ceci. Au niveau de la roughness, nous allons diminuer toute cette valeur. Et au niveau des paramètres du moteur de rendu, nous allons activer l'ambiance occlusion et le screen space reflection. Au niveau de la liste déroulante de l'ambiance occlusion, nous allons mettre la valeur 20 au niveau de la distance. Là, c'est super nice. Au niveau des yeux, on va créer un nouveau matériel. Tout ce que nous allons faire, c'est diminuer la roughness, étant donné que la couleur de base est déjà la couleur blanche. On sélectionne les pupilles de nos yeux, on crée un nouveau matériel. Niveau base color, on va juste mettre une couleur noire et comme précédemment, nous allons diminuer la roughness. Niveau d'ombre de même ici, et étant donné que nous avons déjà créé ce matériel, nous allons juste le réutiliser en le sélectionnant là. Vous voyez qu'ici la roughness est à 0. Ce que nous pouvons faire pour ne pas nous tromper sur le matériau, c'est juste de les renommer. Ici on peut sélectionner ce bonhomme, ici on va renommer cela en skin, on appuie sur la touche ancrée. Ici, étant donné qu'il y a deux matériaux, il y aura deux mèches, bien deux objets qui auront le même matériel. Ici on va juste mettre white pour la couleur blanche qui sera aussi la couleur des dents. Ici je vais mettre E1 Boudia Ice 1 et ici même Ice 2 également, puisqu'ils auront le même matériel. Non, pour la langue, c'est le même processus. On crée un nouveau matériel. On sait tous qu'une langue a la couleur rouge. Maintenant, comment on se comporte une langue? Elle est un tout petit peu translucide, raison pour laquelle on met cela. On met un peu l'ambiance occlusion. Pour que la langue puisse être plus free, on peut dire ça comme ça, on va mettre une texture, une noise texture dessus. Pour cela, on part dans le add, dans add ici, texture, on va prendre une noise texture. Et ensuite, on vient dans le vecteur et on va prendre un bump. On va connecter la color ici avec la hauteur afin de récupérer les informations de hauteur qui se retrouvent sur la noise texture, les informations de relief. Et ici, au niveau du bump, nous allons connecter le bump ici avec la normale. En zoom. Pour regarder à quoi ressemble la langue, elle est plutôt nice. Ici on va un peu diminuer le strange là, cool. Et ici au niveau du scale, il est un peu trop gros, on va diminuer ou augmenter. Voyons voir, ici nous allons diminuer un peu tout cela. Niveau détail, on va augmenter et ensuite on va venir ici au niveau des paramètres du strange, on va un peu diminuer tout cela. Là on zoome encore, on regarde la langue. Elle est bling bling. Et ici on va augmenter l'intensité de la couleur rouge simplement, et on va un peu diminuer le facteur du subsurface. Ici au niveau de la roughness, on va un peu diminuer pour voir à quoi ça ressemble afin que ce soit un peu genre du général. Ouais, nous avons fini avec le shading. Maintenant passons au rendu. On revient dans le layout. Dans le layout ici, on va faire Shift A et on va importer une plane. Donc là, on met notre plane là et on va la scaler parce qu'elle est trop petite. On se place en vue de face, on déplace
notre plane sur l'axe des Z, comme cela. On va réimporter notre caméra. Pour cela, on recherche la caméra ici, on coche là, on sélectionne la caméra, on appuie sur la touche N. Au niveau de item, niveau déplacement sur l'axe des Y, nous allons laisser cette valeur. Déplacement sur l'axe des Z, on met à 0. X, on met à 0 également, la valeur 0. Rotation sur l'axe des X, on va mettre à 90 degrés. Et la rotation sur l'axe des Z, on va mettre à 0. On va appuyer sur la touche N, mais avant, on vient dans View et on lock la caméra à la vue. On appuie sur la touche N pour refermer ce menu. On appuie sur la touche 0 et on fait juste un coup de la roulette de la souris. Et on va un peu déplacer notre caméra là. Ici, on va zoomer. Là, c'est super. On appuie sur la touche N. La caméra étant bien placée, on va sélectionner notre plane. On va aller, on fait Tab pour Edit Mode. On fait CTRL Tab pour mode sélection d'Edge. On va sélectionner l'Edge qui se trouve à cet endroit ici. On va l'extruder sur l'axe des Z en faisant EZ. On appuie sur la touche N. On voit si la caméra est bien placée. C'est cool. On va sélectionner cette edge, on va faire CTRL B, on va bien mettre là comme ça. On va faire roulette de la souris afin d'ajouter des edges. Là, on ajoute des edges. Et c'est cool. On revient en objet mode, on appuie sur la touche W, smooth vertex pour que tout cela soit plus lisse. On réimporte, on fait en sorte que le notre light soit visible. On sélectionne cette petite lumière, on va bien la placer ici. On va faire Shift T sur l'axe des X, on la positionne là, et une troisième source de lumière, Shift D, on va les déplacer sur les Y. Ensuite G, X là comme ceci. Ok. On va lancer le rendu en temps réel pour configurer le light facilement. Nous avons déjà ceci. On va sélectionner ce premier light. On vient dans le point là. Ici dans le light. On va d'abord désactiver tout ça et configurer cela plus facilement. Ici cette couleur, on met une couleur vintage violet, on va mettre le power à 2000. On relance le rendu. Un peu sympa. On va un peu déplacer ce light ici. On fait de même ici, on sélectionne ce point, on déplace là, on déplace également là. Niveau ici, on va mettre 2000. Ici, on va mettre une couleur violette toujours, mais pas du même temps. On va sélectionner notre plane, on va créer un nouveau matériel. Et sur ce matériel, nous allons mettre une couleur, disons du violet toujours. Disons, faisons des tests. Ici on lance, faut voir à quoi ça va ressembler. Et c'est tout à fait dégueulasse. Ici on va préférer mettre une couleur blanche. Donc ici, on va mettre une couleur blanche. Comme ça, les couleurs pourront réfléchir dessus. Ici, au niveau de la roughness, on va un tout petit peu augmenter cette valeur. Et là, c'est bon. Ici, on sélectionne ce point, on déplace là. Ici, on va mettre une couleur jaune bien foncée. Ici, on va mettre la valeur 2000. On va venir sur le world.
Au niveau de la couleur du world, on va pouvoir monter tout cela et on va mettre une couleur un peu violette, puisque là je pourrais dire que notre thème c'est le violet et le rendu est tout à fait déjà sublime. Ici, comme autre modification, on peut importer une autre light shift D. Déplacement de notre light sur l'axe des X, sur l'axe des Y, ici là. Niveau color, nous allons mettre une couleur rose là. Non, on fait CTRL Z, on s'est bien compris, on vient de light, ici on va mettre une couleur rose de ce genre, rouge et rose. On va mettre 3000 et on va relancer le rendu en temps réel. On va revenir en solide. Ici cette erreur, on va la fermer. On va faire Shift D. On va déplacer ce light ici. Déplacer vers le haut. Relancer le rendu en temps réel. Et là, c'est super. On appuie sur la touche haut. Et là, le tutoriel est terminé. Vous savez maintenant comment modéliser un emoji assez sympa avec Blender. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager, de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne afin de soutenir mon travail. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!